Bonjour les amis, je vous retrouve pour ce podcast couture numéro 6, ça passe vite, et je souhaite la bienvenue aux nouvelles abonnées et remercie encore chaleureusement toutes les personnes qui suivent ces vidéos et les regardent, même sans me suivre, les regardent même occasionnellement. Merci à toutes de votre attention, ça me va droit au cœur. Alors, dans cette vidéo podcast, je vais vous présenter plusieurs modèles, évidemment, des modèles enfants, quelques modèles que j'ai cousus pour ma petite fille Chloé et pour mon petit-fils Thibaut. J'ai aussi cousu pour moi. Vous trouverez en particulier une robe, un blazer, un bob, un t-shirt, un haut. Je pense que c'est tout. Enfin, si j'ai oublié quelque chose, vous le verrez dans le courant de la vidéo. Je vous souhaite un bon visionnage. Alors voilà, ces deux premières cousettes que j'ai faites, je les ai déjà présentées dans le podcast précédent, sont les chemises pour mon petit-fils Thibaut. Souvenez-vous, celles que j'avais faites précédemment étaient un peu petites, un peu justes. Donc c'est vrai que sur le magazine Octobre, par rapport aux mensurations, l'âge... Enfin, la stature paraît petite. J'avais fait, selon les mensurations de mon petit-fils, j'avais fait la taille 86. 86, ça correspond à du 18 mois ou quelque chose comme ça, alors qu'il a 4 ans. Donc, ma belle-fille m'a demandé cette fois-ci, fais-les en taille 4 ans, c'est-à-dire en stature 104, et on verra ce que ça donnera. Bon, c'est ce que j'ai fait. Moi, je trouve que maintenant, c'est un peu grand. C'est un peu grand pour lui, mais ma foi, s'il n'aimait pas cette année, s'il n'aimait pas cet été, il aimera l'été prochain, ce ne sera pas perdu. Donc voilà, j'ai fait j'ai refait les mêmes petites chemises en stature 104 cette fois-ci. Et puis dans du coton qu'on est allé acheter la semaine dernière. On a fait une razzia chez Toto Tissu à Annelin. Et voilà, j'ai acheté, enfin c'est pas moi qui l'ai acheté, c'est ma belle-fille. C'est ce joli coton imprimé bleu ciel, très joli. Donc la chemise est exactement la même, c'est celle de octobre numéro 3 2021. Donc en voici une. Et en voici deux que j'ai faites aussi en taille 4 ans. Alors, je ne sais pas laquelle vous préférez. Moi, quand je voyais le coupon de tissu, c'était ce tissu-là que je préférais. Et puis, une fois la chemise cousue, je préfère ce tissu-là. Donc, peut-être parce que c'est plus classique. C'est vrai que quand c'est cousu, ça fait un peu bariolé, mais il sera mignon comme tout. Mon petit Thibaut là-dedans. Donc, voilà. Les deux petites chemises que j'ai refaites pour Thibaut. En stature 104 cette fois-ci. Bon, la stature 104, c'est censé correspondre à la taille 4 ans. Les dames, elles regardent. Doucement, doucement. Stop. Maintenant, fais un petit coucou. Ah voilà, c'est beau. Ah oui, c'est... Tourne encore. Waouh, moins vite. Ah, c'est beau. Stop. Bon. La réalisation suivante est un petit ensemble composé d'un top et d'un short que j'ai été chercher dans la Maison Victor, le dernier, celui de juillet-août 2021. Alors, le short s'appelle Povy, c'est le short Povy que je vais vous montrer là. Donc, voilà, c'est un petit short avec deux plis à l'avant, un petit lien, mais un petit lien qui est décoratif, des poches italiennes. Bon, les italiennes, normalement, c'est tout droit, mais elles sont arrondies, mais bon, c'est le même genre de poche. Deux poches plaquées à l'arrière et un
un dos élastiqué. Donc voilà, le short Povy et le haut est composé du top Ziggy. Alors voilà le top Ziggy. C'est normalement un top qui se fait en tissu extensible avec des mancherons plissés que je n'ai pas mis parce que je trouve que ça fait un peu sophistiqué et puis que je voulais quelque chose de tout simple hein, pour les vacances au camping. Alors, le dessin technique du top Ziggy, je vous le trouve, il ne doit pas être très loin. Le voilà. Donc, c'est un top tout simple. Hein. À part le mancheron, c'est vraiment quelque chose de tout simple. Hein. Il est composé d'un devant, d'un dos, d'un biais d'encolure et de 2 biais d'emmanchure. Et puis, c'est tout. Donc, il était marqué sur le magazine qu'on pouvait le faire dans ce tissu extensible, mais qu'on pouvait aussi le réaliser. Voilà, astuce, Ziggy peut aussi être réalisé dans un tissu non extensible et sans les mancherons. Donc, c'est l'option que j'ai choisie. Allez, je vous les montre. Les dessins techniques, ça suffit pas quand même. Hein. Donc, voici le petit top Ziggy. Réalisé dans un coton, hein, dans un coton tout simple. Donc, vous voyez, il n'y a pas de complications. Par contre, ce que j'ai trouvé pour le biais, je trouve que le biais est quand même très très épais. Hein. Je l'ai fait d'après le patron. Et bon, je pense que si je l'avais fait moi-même, il aurait été plus fin. Voilà, hein, donc du biais, finition biais aux emmanchures, à l'encolure. Un petit tourlet, c'est juste un double rentré. Vous voyez, il n'y a vraiment aucune difficulté sur ce petit top Ziggy réalisé donc en coton. Et que j'ai assorti au short Povy que j'ai réalisé aussi dans un petit coton assorti hein, pour aller avec le top Ziggy dans un petit coton rose fuchsia. Alors le cordon, il est facultatif. Je ne l'ai su qu'à la fin. Si j'avais su, si j'avais tout lu. Ce que je ne fais jamais, mais que je devrais faire, je le sais, hein, mais je le fais jamais. C'est comme ça. Si j'avais tout lu, ben, je ne me serais pas embêtée à faire des boutonnières, parce que, bon, franchement, le cordon, je trouve qu'il ajoute pas grand-chose. Et sauf de la grosseur. Et bon, je ne sais pas si ma petite fille va le garder. Si elle le garde, ben, au moins, il aura été fait. Si elle l'enlève, ben, elle aura 2 boutonnières. Elle pourra éventuellement y mettre un petit nœud plat. C'est ça, ce que j'aime pas, c'est la grosseur de ce cordon. Mais bon, donc voilà. Vous voyez, les petites poches italiennes. Les plis sur le devant, je trouve que ça c'est joli, hein, le fait d'avoir des plis. Et le fait aussi, ce que j'aime, c'est que l'élastique ne commence qu'au niveau des poches. Et fait tout le tour jusqu'à la poche qui est en vis-à-vis. Ça j'aime bien. Alors sur le devant, vous avez une parmenture qui va avec l'élastique, on voit pas bien, hein, qui va seulement sur le devant. Et tandis que le dos est plus haut, donc il faut replier le dos au moment... Enfin, il faut coudre le dos à partir du haut de la parmenture. Et quand on replie le tout, ben le dos se replie également et forme avec la parmenture la coulisse pour y glisser l'élastique. Alors, la parmenture, elle ne doit pas se fixer jusqu'au bout. Elle ne se fixe qu'à partir de la poche jusqu'à l'autre poche. Et le devant, ça doit rester comme ça pour pouvoir y coudre le bouton et insérer l'élastique à bouton. Après, il nous demande juste de faire un petit point au milieu pour éviter que la parmenture devant se relève. Mais on ne la coupe pas pour, évidemment, avoir toujours accès au bouton et pouvoir régler le short selon la morphologie de l'enfant, son âge, s'il grandit, si on veut desserrer. Bon, voilà, bon.
le petit short Povi. Je trouve que c'est un modèle facile à faire. Facile. Les explications de la Maison Victor, moi j'aime beaucoup vraiment. Ça va tout seul, étape par étape. On suit bien. Il y a les schémas, il y a le... moi j'aime beaucoup ce magazine. Donc... je trouve que en suivant les explications pas à pas de la Maison Victor, ben, c'est pas compliqué. Et puis, il a un joli rendu, hein, j'espère qu'il lui plaira avec son petit ensemble. Par contre, je voudrais vous poser une question en ce qui concerne les tailles enfants. Moi, je suis un peu perdue. Hein, quand j'ai pris les mensurations de mes petits-enfants, quand je fais selon leur mensuration, ben, je me retrouve avec des modèles trop petits. Et là, donc, sur la Maison Victor, j'ai fait ce top-là en 122, 128. Les chemises de Thibaut sur Octobre, là, c'est pas le même magazine. Je les ai faites en 104. Eh ben, si vous comparez les deux, vous regardez que la chemise est bientôt plus grande. Alors qu'elle est en 104, elle est bientôt plus grande que le top qui est en 128. Donc là, j'y comprends plus rien. Moi, vraiment, les tailles des cousettes enfants, c'est un peu compliqué pour moi. Donc, j'y vais à tâtons. J'ai fait telle taille, c'est trop petit. Ben, c'est rien, on va faire plus grand. Là, le 104, ça va être trop grand. Et ben, c'est rien, on va faire entre les deux. Ou enfin, bref, on va composer. Le short, à l'œil, je pense que ça ira. Le top aussi. Franchement, je pense que la chemise en 104, Octobre, ça taille grand. Parce que la chemise en 104, elle est vraiment... moi, je la trouve vraiment grande. Mais bon, on verra. Je vous dirai quoi quand on aura... quand les enfants les auront essayés. Je vous ferai un petit topo après. Je les vois cet après-midi. Ils vont l'essayer cet après-midi. La pièce suivante que je veux vous présenter, c'est un bob. Alors, j'en ai bien besoin. J'ai pas beaucoup de cheveux. Je dois même ajouter que ça devient catastrophique, cette histoire de calvitie. Mais bon, quand je sors au soleil, j'ai absolument besoin d'un chapeau. Sinon, je reçois un coup de soleil sur la tête. Et ça brûle. Et puis bon, c'est sûrement pas très très bon pour la santé. Donc, je me suis fait un chapeau. J'avais vu Lisby, de Couture by Lisby. Coucou. Qui en avait fait un, même plusieurs, et je les avais trouvés jolis. Donc, j'avais acheté le patron, sur son conseil, j'avais acheté le patron chez Sewing Sew, la cabine à coudre, et avec l'intention de le faire. Hein. Bon, jusqu'ici, j'utilisais un petit chapeau que j'avais acheté à Marrakech, mais qui était trop petit, un petit coup de vent, et puis pouf, ça s'envolait. Donc, je voulais en changer, je voulais quelque chose de cousu main. Je vous montre le petit chapeau que j'avais auparavant. Donc voilà, je voulais un bob, et puis je trouvais que celui de Lisby était très joli, donc je voulais le faire. J'ai acheté le patron. Sauf que je ne l'ai pas cousu tout de suite, et entre-temps, je ne l'ai pas imprimé tout de suite non plus. Et entre-temps, ben, j'ai acheté évidemment le nouveau magazine de la Maison Victor, et dans ce magazine de la Maison Victor, il y avait un bob aussi, hein, donc... comme il n'y avait pas besoin d'imprimer, que les planches étaient prêtes, j'ai opté pour le bob de la Maison Victor. Que voilà. Alors, je l'ai fait en taille 56. Il est un peu grand. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que dans le magazine de la Maison Victor, ben, figurez-vous que les marges de couture ne sont jamais incluses, hein. Sauf que là, elles sont incluses et je ne l'ai lu qu'après, ce qui fait que j'ai ajouté des marques de couture et ça le rend bien grand. Mais pour le coup, comme il est bien grand, ben, il s'enfonce bien sur ma tête. Et hier, je suis allée me promener avec et il y avait des rafales de vent. Et j'ai fait exprès de ne pas tenir mon chapeau
pour vérifier qu'il ne s'envole pas. Et il ne s'est pas envolé malgré les rafales de vent qui étaient assez importantes. Donc je crois que quand je me promènerai sur la plage, là où il y a toujours du vent, hein, je pense qu'il sera tout à fait efficace. Donc voilà, c'est un chapeau réversible que j'ai fait d'un côté en coton blanc, un coton que j'ai récupéré, hein, des chutes de coton que j'ai récupéré d'une dame. Et à l'intérieur, c'est une percale de coton que j'ai acheté. Bon, vous verrez par la suite que je me suis fait plusieurs vêtements avec, hein. Vous allez même voir une vidéo portée en total look bleu. Donc voilà, de l'autre côté, je l'ai fait dans cette percale de coton bleu ciel que j'ai acheté au cotonnier de Nieppe. Donc pas de grande difficulté, hein, c'est facile à faire. On fait la calotte, ensuite on fait le tour, ensuite les bords qu'on surpique, hein. J'ai préféré ne pas faire de couleurs contrastantes, j'ai surpiqué en blanc et le tour est joué. C'est quand même bon, sur la maison Victor, c'est très bien expliqué. La difficulté quand même c'est de gérer les arrondis. Et dans la cabine à coudre, hein, puisqu'il y a un tuto vidéo, elle préconise de cranter avant de coudre, et franchement, c'est pas précisé dans la maison Victor. Franchement, je l'ai fait et ça facilite grandement la couture des arrondis. Donc voilà mon petit chapeau, mon petit bob. Bon, on peut le porter de différentes façons, hein. Moi, j'aime bien. Oh, attendez, on va placer les cheveux dedans. On peut le relever sur le devant. On peut le relever juste sur le côté, ce qui, bon, ça donne un style. Voilà, on peut le relever tout le tour pour avoir le petit style marin, hein. Je dois vous avouer que comme ça, je le porterai pas. Non, généralement, je le porte comme ça. Voilà. Voilà. La vidéo portée, vous l'avez ici, je ne vais pas vous la rajouter. Donc voilà, mon petit bob de la maison Victor, ils appellent ça bob du pêcheur ou quelque chose comme ça. À la prochaine. J'ai oublié de vous dire, mais je pense que je vous l'ai dit, oh je ne sais plus. Bon, je rajouterai ou je ne rajouterai pas selon au montage quand je revisionnerai les vidéos. Il est bien sûr totalement réversible, et il y a, faudrait que je le, oh là là, faudrait que je le mette dans le bon sens. Voilà, il est totalement réversible et on peut bien sûr le porter en bleu avec le fond blanc. La maison Victor a réédité, j'ai enlevé mes lunettes. La maison Victor a réédité récemment son premier numéro et je l'ai acheté parce que sur la première page, hein, quand il le présentait, j'avais vu cette robe-là avec cette encolure si particulière, et donc c'est pour ça que j'ai acheté le numéro, pour faire cette robe-là. Et ben justement, je l'ai faite. Alors, le premier numéro de la maison Victor, c'est un numéro d'hiver. Donc, c'est une robe qui est censée être faite dans un tissu d'hiver. Mais moi, je l'ai faite dans une percale de coton, toute légère. Bon, ça donne un aspect totalement différent, évidemment. Mais bon, moi, elle me plaît. En tout cas, elle me plaît. Alors, je vais vous la montrer. Je l'ai posée là derrière. Voilà. Cette petite robe, donc qui est si particulière au niveau de l'encolure. Bon, j'ai ajouté un bouton qui n'y était pas, mais je trouvais qu'un petit bouton blanc, ça serait joli. Donc, je l'ai faite exactement comme sur le modèle.
Elle n'a bien sûr pas le même tombé parce que avec une percale de coton comme ça légère, bah, évidemment ça n'a pas du tout le même aspect qu'une robe structurée. Cette coupe longiligne, princesse longiligne, bon, généralement ça me va bien, ça me va mieux que les modèles qui sont coupés au niveau de la taille. Donc voilà pourquoi j'ai décidé d'acheter ce magazine de la Maison Victor, la réédition, et de faire cette robe. Alors, au niveau de l'imprimé, c'est un tissu que j'ai acheté au Cotonnier à Nieppe. Donc c'est un magasin d'usine de linge de maison. Ils vendent aussi des coupons de tissu au poids, mais comme c'est du linge, comme c'est du tissu destiné au linge de maison, on trouve beaucoup de percale, ce qui est beaucoup plus doux et plus fluide que la popeline. Moi j'aime bien la percale de coton, j'aime sa douceur. Et bon, la particularité du linge de maison, c'est que les imprimés ne se font pas dans le droit fil, ils sont faits dans la trame, sûrement pour les placer d'une telle façon sur les couettes, j'en sais rien. Mais en tout cas, si vous faites bien attention, vous voyez que l'imprimé, les fleurs sont transversales, elles sont pas dans le droit fil. Mais bon, tant pis, hein, je trouve que ça fait joli aussi. J'avais, il y a quelque temps, fait un pyjama aussi, ben, vous allez le voir, j'ai fait un haut aussi que je vais vous présenter dans ce podcast, dans un tissu rayé. Et donc mon pyjama, je voulais qu'il ait les lignes verticales. Donc ben, je l'ai coupé dans la trame. A priori, il ne se déforme pas plus qu'autre chose. Hein. Ça a l'air de fonctionner. Par contre, l'autre haut que j'ai fait, c'est là aussi une percale de coton. L'autre haut que j'ai fait, que je vais vous présenter, a été fait, lui, dans le droit fil. C'est-à-dire, j'ai mis les rayures de façon transversale. Donc là, vous voyez, l'imprimé est placé de façon transversale. C'était un morceau de tissu qui était en deux parties. Sûrement pour faire une housse de couette avec le haut uni et le bas imprimé. Il y avait tout... Non. Là, il y avait toute une partie en bleu uni sur ce coupon et une partie imprimée. Donc, j'ai décidé de jouer sur les deux couleurs et de faire les manches en uni ainsi que la bande de côté et le reste, tout le reste en tissu imprimé. Alors voilà, il n'y a pas de grande difficulté pour faire cette robe, hein, puisque je vais vous montrer d'abord le dessin technique. Je serai peut-être un peu plus judicieux, comme ça vous verriez un petit peu comment elle se compose. Alors voilà la robe sur la présentation, hein. Moi ce que j'ai particulièrement aimé, c'est l'encolure, hein. Ça j'ai beaucoup aimé cette encolure. Et je vous montre le dessin technique qui est là. Alors voilà, le voilà, hein. Vous voyez, ce sont des pans, hein. C'est une coupe princesse à l'épaule avec un pan supplémentaire sur le devant. Bon, la difficulté, ça a été justement de couper dans le bon sens. Parce que dans les explications, ils appellent côté droit, côté gauche, mais on ne sait pas si c'est en fonction de ce qu'on voit quand la robe est en face de nous ou quand elle est sur nous. Enfin, je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux et je dois vous avouer que cette bande-là, je l'avais coupée à l'envers et puis que j'ai dû la recouper. Bon, c'était pas grave, hein. C'est tout. Une fois qu'on se trompe, on recommence et tout va bien. Donc les explications, ça a été ça la difficulté, autrement c'est pas une robe difficile, hein. Vous cousez les pans ensemble, vous montez les manches, vous montez la parmenture. Bon, la parmenture, c'est une... voilà, elle est comme ça, hein. Elle reprend toute l'encolure, c'est pas très compliqué. Oh, si vous voyez ça, vous allez me dire, oh, c'est pas très soigné à l'intérieur, j'en conviens, mais...
Ma surjeteuse n'est arrivée qu'après, donc j'ai fait ça au point de zigzag. Alors, pour les dames qui hésitent, moi j'ai cousu pendant des années comme ça, hein, mais parce que j'ai hésité à acheter une surjeteuse. C'est vrai que sur toutes les vidéos, on dit mais vous n'avez pas besoin de surjeteuse, vous pouvez tout à fait même coudre le jersey à la machine. Donc j'ai hésité longtemps à acheter une surjeteuse. C'est l'occasion qui a fait le larron, je l'ai acheté d'occasion. Mais depuis que j'ai une surjeteuse, je ne supporte plus ces finitions au point de zigzag, parce qu'on a beau faire le point de zigzag, ça s'effiloche toujours, il faut toujours couper les fils. Bon, c'est à l'intérieur, vous allez me dire, regardez les coutures d'épaule, elles sont bien ouvertes. Si elles étaient surjetées, évidemment, ce serait beaucoup plus joli. Bon, ça y est, la surjeteuse est arrivée. Attendez, je vais vous la montrer, elle est juste derrière, je sais pas, voilà, elle est là, regardez, j'ai mes deux machines, mon Antiquité et ma surjeteuse de chez Lidl qui fait très bien l'affaire. Et donc, ça y est, maintenant je peux coudre correctement, faire des finitions correctes, coudre correctement. On peut toujours, même avec une machine à coudre sans surjeteuse. Mais quand même, les finitions, elles sont quand même bien plus jolies quand on a une surjeteuse, hein. Voilà, j'ai tellement hésité à en acheter une. Bon, j'ai acheté celle-là et puis maintenant, j'en ai acheté une autre pour la Maison du Maroc parce que je ne peux absolument plus m'en passer. Donc voilà, cette robe, pas de difficulté spéciale. Sa tenue, bon, c'est sûr que je la referai cet hiver avec un tissu beaucoup plus structuré, qui aura plus lourd, qui aura plus de tenue, parce que c'est vrai que c'est fluide et puis bon. Mais je trouve qu'elle est très agréable à porter. Moi, je l'aime bien. Bon, ça fait total look bleu, hein, mais bon, c'est comme ça. J'aime beaucoup. Donc voilà, ma robe, ma version de la robe Martini, de la réédition du premier numéro de la Maison Victor. Je vous montre sa portée. Pour continuer d'exploiter ce morceau de tissu qui était quand même assez grand, hein, la percale de coton du cotonnier à Nieppe, j'ai décidé, parce qu'il fait pas très chaud et quand je voulais mettre ma petite robe bleue légère en coton, ben j'avais un peu froid. Et j'avais pris rendez-vous avec une amie que je vois à chaque fois de mon retour en France. Donc j'avais rendez-vous avec cette amie qui me dit, oh, ce serait joli une petite veste qui irait avec. Donc voilà, je me suis fait donc une veste pour accompagner cette robe Martini et continuer d'exploiter ce morceau de tissu qui était assez grand, hein. Il faisait, bon, linge de maison, c'est grande largeur, ça doit être du 2 mètres de 40 de l'aise, et je pense qu'il y en avait 2 mètres 80 ou 3 mètres, donc j'avais largement de quoi faire. J'ai donc décidé de faire un petit, bon, pas si petit que ça, un blazer. Alors, je vous le montre. Voilà, c'est ce blazer-là. Vous voyez le dessin technique qui est ici. Et que j'ai été chercher dans Couture Actuelle. Couture Actuelle, il n'y a pas la date dessus. Enfin, je l'ai acheté au printemps. C'est le numéro 5, donc ça doit être... il est de cette année en tout cas, hein, mais du printemps de cette année. Je n'avais jamais essayé Couture Actuelle. Je ne sais pas si j'y retournerai. Les modèles sont très beaux, hein. Moi, j'aime beaucoup dans ce magazine. Il y a vraiment beaucoup de modèles qui me plaisent. Mais il y a quand même 2 défauts majeurs. Bah, c'est la planche de patron. Alors, c'est vrai qu'il y a des couleurs. Moi, je vois pas fort clair, hein. J'ai eu du mal. En plus, le patron, bon, je sais pas si c'est sur cette planche-là, mais c'était en rose pâle.
Voilà, un rose pâle comme ça. Si ça avait été rouge, je l'aurais peut-être vu. Mais en rose pâle, à travers le papier à patron, je voyais pas bien. Je devais toujours soulever le papier pour réussir à tracer mes traits. Il y a plein de repères que je n'ai pas vus et puis que je n'ai pas reportés sur le patron et sur le tissu. Donc, j'ai eu beaucoup de mal à le faire. Et les explications. Alors, bon... Je pense savoir suffisamment coudre pour me passer parfois d'explications, mais là j'ai pas pu. Là j'ai pas pu. Alors voilà, c'était le numéro 17, blazer à fleurs. C'est un blazer doublé. Vous avez, bon ça, alors de la confection pour maintenir la poche bien fermée. Jusque là. C'est rien que la poche passe-poilée. Bon, ça, j'ai bien réussi à la faire. Je me suis un peu perdue dans les explications, mais grâce à l'atelier de Mona, Mona, c'est une dame que je suis régulièrement sur YouTube et puis qui, au niveau technique, elle est top, cette dame. Et puis d'une gentillesse assez incroyable quand on lui écrit, elle répond. Hein, elle est vraiment gentille, elle donne vraiment des conseils. Je pense que c'est son métier. Hein, elle fait ses vidéos avec une machine industrielle. Je crois que c'est son métier et elle connaît son métier. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Allez voir l'atelier de Mona. Donc, j'ai suivi pour ma poche paysanne, j'ai suivi la vidéo de l'atelier de Mona. Et pour le reste, j'ai rien compris. J'ai fait à ma sauce. J'ai réussi à faire à ma sauce, sauf pour la doublure de la veste. Vous voyez, c'est une veste, voilà, que j'ai fait dans le même tissu. Bon, j'ai fait dans le même tissu pour porter au-dessus de ma robe martini. Je dois vous avouer que ça fait trop bleu. Hein. Je les porterai séparément parce que c'est vraiment... Hein, la robe bleue, la veste bleue, c'est trop. Donc, regardez, ma veste n'est pas doublée parce que j'ai pas réussi à la doubler. Alors, voilà ce qu'ils disent pour la doublure sur Couture Actuelle. Attendez que je retrouve. Je trouve plus. Hein. Voilà. Regardez, c'est là. Appliquer les épaulettes, j'en ai pas mis. Doubler le vêtement, broder la boutonnière et coudre le bouton. Donc voilà, les explications pour la doublure, c'est doubler le vêtement. Ça s'arrête là, il n'y a rien avant, il n'y a rien après. J'avais acheté il y a quelque temps auprès de Urban Ferry Elsa, hein, mon coach couture, une formation, doubler une veste. Donc je me suis dit, qu'à cela ne tienne, je vais aller voir la formation que j'ai acheté. Je l'avais acheté il y a un certain temps, j'y étais pas encore allée. Donc, puisque j'en avais besoin là, je suis allée voir la formation doubler une veste. Sauf que, en regardant la formation, je me suis rendu compte que j'avais coupé la doublure, mais j'avais laissé aucune aisance. Et je ne pouvais absolument pas, avec la façon dont j'avais coupé la doublure, je ne pouvais absolument pas utiliser la méthode d'Elsa. La formation extraordinaire, hein, vraiment, j'ai appris plein de choses. Mais bon, il faut auparavant couper comme il faut. Là, ils disent, dans la doublure, de couper les pièces exactement comme pour la veste. Or, il faut laisser de l'aisance dans le dos, il faut... Enfin bref, il y a plein de trucs à faire, il faut aussi laisser un petit peu d'aisance en dessous des bras. Enfin bref, c'était pas du tout coupé de façon conforme à me faire une doublure. Donc j'ai décidé de ne pas faire de doublure, ce serait une veste... une veste légère. Donc je vous la montre d'un peu plus loin, vous la verrez. Voilà, donc bon, ce qui n'était... Bon, il fallait faire aussi un col tailleur que je n'ai pas fait parce que j'étais assez dégoûtée. Et puis j'ai voulu la terminer le plus vite possible. Donc j'avais fait il y a quelque temps le chemisier Dorothy
qui a un col comme ça sans la partie du col en haut et puis que j'aimais bien. Donc voilà, j'ai fait comme ça. Alors regardez mes poches paysannes, merci Mona. Alors là pour le coup elles sont réussies toutes les deux, je suis fière de moi quand même parce que... Mais de la façon dont j'ai coupé les fonds de poche d'après couture actuelle, je pouvais pas faire comme le disait Mona. Donc j'ai cousu les deux pièces pour en avoir qu'une et puis après j'ai tout simplement fait exactement comme Mona le préconisait. Donc bon, à part ça, c'était la grosse difficulté technique. Bon, je regrette juste qu'elle ne soit pas doublée, hein. J'avais coupé le tissu en blanc et puis bon je l'utiliserai. J'ai commencé à l'utiliser pour faire des chouchous, enfin j'utiliserai comme chute, hein. C'est dommage, c'est du tissu qui a été perdu. Donc voilà mon blazer de couture actuelle, hein. Je n'ai pas très envie de retourner vers couture actuelle. J'ai été quand même assez déçue par... peut-être parce que j'ai pas réussi, hein. Si j'avais réussi, fait un modèle un peu plus facile, peut-être que j'aurais réussi. Bon, je réessayerai peut-être, je n'en sais rien. C'est vrai que dans ce magazine, il y a des modèles qui me plaisent, mais comme on dit, chat est chaud, d'écrin l'eau froide. J'ai pas très envie de retourner vers le magazine. Il y a plein d'autres patrons, comme j'ai plein de maisons Victor. La maison Victor, on comprend ce qu'on comprend. C'est bien expliqué. Les patrons sont plus lisibles, même s'ils se chevauchent. Donc voilà. Pourtant, je suis les podcasts de Capucine et Cassandra qui, il me semble, cousent très souvent à partir de couture actuelle. Elles doivent être meilleures couturières que moi parce qu'elles y arrivent. Moi, j'ai pas réussi. Bon, c'est peut-être le modèle, hein. Tant pis. On va pas s'en faire une maison. Bon, la veste, elle est là. Je la mettrai, mais bon, sur la vidéo portée, que j'ai faite dans le jardin de mon fils, vous la voyez avec la robe Martini. Vous verrez que ça fait vraiment trop bleu, donc je les porterai séparément. Mais comme la vidéo portée a été faite dans ces conditions, je vous la montre dans ces conditions. Alors le modèle suivant, je le porte, je ne vous le montre pas sur cintre, je vous le montre sur moi. Je suis le cintre. Vous le reconnaissez sûrement, c'est le t-shirt Odette de la maison Victor que j'ai réalisé dans un jersey de viscose très fluide et élastique de chez Benitex, hein. J'aimais particulièrement ces rayures. Il est bien grand, je l'ai réalisé en taille 44, hein, qui correspond à mon tour de poitrine. Mais c'est sûr que je suis à l'aise dedans, c'est un vêtement vraiment qui m'est à l'aise, hein, de par sa coupe. Il n'y a pas de manche, c'est vraiment très agréable à porter. Et c'est facile à faire aussi, hein, puisque bon, vous n'avez pas de manche à faire, vous avez un dos, un devant, une bande d'encolure qui est déjà sur le patron, donc il n'y a pas à faire de calcul, et deux manches d'emmanchure qui sont elles aussi sur le patron. Je vous le montre en entier, je l'ai rallongé. Voilà, je l'ai rallongé un peu parce que j'aime bien quand c'est bien long. Et vous remarquez que c'est un modèle qui est un peu plus court sur le devant que sur l'arrière, bien enveloppant. Je trouve que vraiment très agréable à porter. Bon, c'est pas un vêtement très sophistiqué, c'est un t-shirt, hein, mais bon, ma foi, aujourd'hui je le porte avec une petite jupe droite et ça fait tout à fait l'affaire. Alors, la réalisation de ce t-shirt Odette, c'est un patron gratuit, hein, je n'ai pas le... Il me semble qu'il est tiré d'un magazine de 2017 que je n'ai pas, mais bon, je suis allée le chercher sur le site
de la maison Victor, donc un patron gratuit que j'ai téléchargé. Pas de difficulté. Bon, ma surjeteuse était arrivée, donc je l'ai cousue intégralement à la surjeteuse. J'ai juste eu un petit souci, enfin c'est pas un souci, mais avec la bande d'emmanchure qui était plus grande que l'emmanchure. Alors je me suis peut-être trompée dans la taille quand je l'ai coupée. Bon, ça n'a pas posé grand problème, hein. Un petit coup de ciseau, on raccourcit et on adapte à la taille de l'emmanchure. Et puis donc voilà, ça c'est facile, c'est cousu là aussi. Attendez que je trouve la couture avec le noir, vous voyez, c'est cousu là aussi à la surjeteuse, donc aucune difficulté. C'est pareil pour la bandeau-colure qui est cousue à la surjeteuse. Sur les conseils d'une internaute, j'ai racheté une deuxième aiguille double pour faire l'ourlet à l'aiguille double. Et bon, là j'ai réussi, je l'ai pas cassé parce que sur mon ancienne machine elle rentrait bien dans le pied de biche sans cogner dessus, donc j'ai fait mon ourlet à l'aiguille double. Il y a, bon, ça s'est bien fait, il n'y a pas eu de souci, ça n'a pas gondolé. Ça n'a pas gondolé sur le sens de la couture. Par contre, ça a gondolé entre les deux lignes de couture. Je vous montre ça. Je pense que c'est tout simplement un problème de tension. J'en ai parlé au réparateur de ma machine. Je suis allée changer la lampe sur... c'était compliqué, il fallait démonter le dessus. Donc, je suis allée chez le réparateur. Et il m'a dit que le réglage de tension à faire, il fallait augmenter la tension des aiguilles supérieures. Bon, je réessayerai. Mais comme là, c'était pas très joli avec ce petit bourrelet entre les deux lignes, j'ai décidé d'enlever et j'ai fait tout simplement. Moi, quand j'étais jeune, c'est ce que je faisais. On faisait jamais les ourlets à la machine, c'était une hérésie. Il fallait les faire au point invisible à la main. Donc, j'ai fait mon ourlet au point invisible à la main. Regardez, un double rentré au point invisible qui ne se voit ni d'un côté ni de l'autre. Et puis donc voilà, bon, je réessayerai sûrement hein, cette aiguille double avec en faisant des essais de tension. Là, j'avais pas envie d'aller à l'aveuglette, augmenter la tension. Enfin bref, j'ai tout enlevé et j'ai fait l'ourlet à la main. Et puis ce t-shirt me convient très bien tel qu'il est. Je le trouve très agréable à porter. Et puis bon, c'est pas une coupe près du corps, donc c'est tout ce qui me convient. Je pense que quand je ferai des t-shirts, vous savez à quel point j'aime le plantain, justement pour sa coupe évasée. Et ben, je crois que j'aime autant le Odette, et puis que selon les tissus, j'alternerai l'un ou l'autre pour... là, je ferai plus de t-shirts pour cet été, hein. De toute façon, c'est même pas un été. Vous avez vu que... Là, j'ai enlevé le gilet pour vous le montrer, mais aujourd'hui, j'ai un gilet et des collants hein, sous ma jupe. Hein. Il fait un froid. Pouf. Enfin bref, on est le, je ne sais pas, 18 août, quelque chose comme ça. Enfin bref, allez, je vous montre la vidéo portée de ce t-shirt Odette. Réalisation de ce podcast, c'est une petite blouse, un petit haut que j'ai réalisé complètement par hasard. Je suis allée chercher mon mari à la gare
Et bon, le point relais de la Gardelier de l'Europe est particulièrement bien fourni en magazine couture. Et donc j'y suis allée pour acheter le dernier Octobre Design pour enfants. Et juste à côté, il y avait un lot où il y avait 2 anciens numéros, un Octobre Design enfant et un Octobre Design femme. Et donc il date de printemps-été 2019. Et dans ce magazine Octobre pour femmes, j'ai trouvé un petit modèle tout simple à faire, très sympathique, que j'ai décidé de faire tout de suite dans un tissu que j'avais, c'est-à-dire la percale de coton que j'avais acheté au cotonnier. Et dans laquelle, si vous vous souvenez bien, je m'étais fait un pyjama avec les poches. Quand je le mets ce pyjama, chaque fois j'y repense, j'ai les poches qui sont carrément trop hautes. Mais enfin, c'est rigolo, vaut mieux en rire que, hein, comme on dit chez nous, vaut mieux en rire qu'un braire. Il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Donc voilà, je me suis fait ce petit haut dans cette percale de coton que cette fois-ci j'ai coupé dans le droit fil, puisque vous voyez les rayures sont transversales. Bon, c'est un modèle qui n'est pas très difficile à faire. Je vais vous montrer le dessin technique. Moi, j'aime beaucoup regarder les dessins techniques. C'est généralement pour moi beaucoup plus parlant que le modèle, parce qu'on le perd parfois, j'ai le nez qui gratte, parce qu'on le perd parfois dans le tissu, enfin bref. Donc, attendez, le voilà, le dessin technique. Donc, vous voyez, c'est un modèle tout simple, qui a 2 pinces poitrine, qui a, si vous regardez bien, des pinces au niveau de l'omoplate, et puis des manches courtes, parmenture, enfin rien de bien compliqué à faire. Le côté technique, bien sûr, c'est cette patte de boutonnage, puisque les 2 parmentures sont à placer, à superposer là. Bon, j'ai pas bien réussi. Le tissu bougeait, et quand je suis arrivée à la fin, ben bon, j'ai pas de double entraînement hein, sur la machine. Bon, enfin, il y a un petit décalage. Regardez, enfin bref. Bon, ça n'empêche pas de la porter. Hein, c'est en courant vite, ça ne se voit pas. Bon, c'est un petit modèle sympa hein, avec un petit pantalon. C'est très agréable à porter pour l'été. C'est sûr que c'est pas du vêtement très sophistiqué, c'est du vêtement à porter tous les jours, mais je trouve que c'est joli et je suis à l'aise dedans. Donc voilà, ma petite blouse, je sais pas comment elle s'appelle, Earth and Stone. Ils mettent toujours dans Octobre des noms anglais, enfin, voilà. Earth and Stone, la terre et la pierre. Alors pourquoi? Je vois pas ce que ça a de pierre. Enfin bref. Donc vous voyez, c'est un vêtement que j'ai totalement surjeté, qui pose pas beaucoup. Je vous dis, à part la patte de boutonnage, j'ai oublié de couper mon fil. Ça va être vite fait. Aussitôt dit, aussitôt fait. Hop. Voilà, la patte de boutonnage, bon, elle est faite avec la parmenture. Au niveau des ourlets, j'ai tout simplement fait un double rentré piqué. C'est pareil pour le bas du vêtement, que j'ai terminé avec un double rentré piqué. Il y avait des petites fentes, donc voilà, elles sont surpiquées pour maintenir. Elles sont surpiquées pour maintenir la couture ouverte. Donc voilà, pas de grande difficulté pour
pour ce petit modèle qui est, ma foi, pour l'été, dans une percale, la percale CDG, qui est, ma foi, bien agréable à porter et que je vous laisse regarder porter. Voilà donc ce podcast terminé. Bon, mes aventures couturesques ne le sont pas pour autant, hein, puisque j'ai en tête plein de projets, beaucoup plus de projets que de temps d'ailleurs. Donc je vais vous en montrer 3 que vous devriez normalement retrouver dans mon prochain podcast, hein. Je vais tout d'abord faire une chemise en lin pour mon mari avec un col officier et une patte de boutonnage dans ce joli lin que j'ai acheté à Mondial Tissu. Voilà, là vous en avez un petit morceau juste parce que figurez-vous que j'en avais pas pris assez, donc au moment de couper je me suis rendu compte que j'avais pas les manches et je suis allée racheter juste ces 50 cm là pour faire les manches. Donc voilà, ce sera une chemise en lin. Je me suis acheté aussi ce tissu stretch gris. Un gris, on dirait un gris de peine, un gris un petit peu bleuté. Alors vraiment, celui-là, pour le coup, bien stretch pour me faire mon pantalon safran de Direndo. Et pour finir, sur le marché, pas cher du tout. Je sais même plus combien j'ai payé. Je pense qu'il faisait 4 € le mètre. Enfin, pas... J'ai acheté ce jersey rouge qui est, voilà ça, non, il est même encore un peu plus foncé que ça. Vous le voyez, rouge flamboyant, enfin bref, vous le voyez très rouge, il tire un peu plus pour le bordeaux et je vais me faire cette robe là qui est toujours dans ce magazine Octobre que j'ai acheté au point relais de l'île Europe. Et voilà, évidemment elle sera pas aussi courte, hein, elle sera un peu plus longue, mais je trouve très jolie. C'est ce petit truc volanté qui sera du plus bel effet. J'ai encore d'autres projets. Je dois faire une veste pour ma belle-fille pour son anniversaire. Je vais faire un chemisier pour ma sœur. J'ai plein d'autres idées. Ah, si les journées duraient plus longtemps, on pourrait faire plus de choses. Et puis bon, là c'est la rentrée, je vais reprendre le travail là. Donc bon, ma foi... on coudra quand on pourra. Mais voilà, je vous retrouve dans mon prochain podcast avec tous ces projets-là. Et je vous dis à bientôt.